les dirigeants mauritaniens commencent à dépasser certaines limites. Ils ont publié un communiqué que nous avons retrouvé sur les réseaux sociaux, relayé par plusieurs médias, accusant le Mali de faire disparaître tout simplement. Quand je dis faire disparaître, il s'agit d'éliminer, neutraliser, comprenez un peu le vocabulaire utilisé, pour ne pas dire mettre à mort simplement leurs ressortissants en territoire malien, mais selon eux, très proche de la frontière mauritanienne. Il y a quelques jours de cela, à travers certains médias français, nous avons vu encore relayer une certaine propagande appelant les éleveurs mauritaniens à s'éloigner, à quitter le territoire malien. J'ai dit, mais jusque-là, les éleveurs mauritaniens étaient au Mali, nous on ne les savait pas. Pourquoi? Parce que les autorités du Mali avaient déjà l'année dernière pris un communiqué pour interdire ces pâtirages de la Mauritanie vers le Mali, cette transhumance. Interdire pour raison de sécurité. Parce que c'est des zones d'opération. Les terreurs, souvent, quand ils volent du bétail à nos populations, ils amènent ça de l'autre côté de la frontière. Souvent, vous avez du mal à distinguer quel est le bétail volé, quel est le bétail qui n'a pas volé. Parce que vous n'avez pas les propriétaires qui suivent les voleurs partout. Donc, pour plusieurs raisons, on avait demandé à ce que les éleveurs mauritaniens ne viennent plus au Mali. À l'époque, certains jeunes du Mali, des volontaires même, au niveau d'un village, avaient essayé d'empêcher des éleveurs mauritaniens de passer. Ça n'était suivi même, qu'on va dire, une querelle entre ces Maliens et même des Mauritaniens qui seraient même venus au Mali étant armés, d'après ce qui nous a été rapporté. Peuple d'Afrique, les éleveurs mauritaniens ont été interdits. Mais puisque les autorités ont sans doute continué à les manipuler, les pousser, venir au mépris, en violation de toutes les décisions maliennes. Donc je pense maintenant ces dirigeants mauritaniens sont en train de se réveiller, en train de demander à leurs éleveurs de quitter les territoires maliens. Ce qui est très grave. Est-ce qu'il s'agit d'éleveurs ordinaires? Nous savons que la base de repli des terreurs, c'est les territoires mauritaniens en grande partie. C'est pas moi qui l'ai dit. Il y a un reportage d'Al Jazeera qui l'a dit. Il y a un reportage de documentaire Art qui l'a dit. Et il y a des terreaux, d'ailleurs il n'y a pas longtemps des terreaux et complices qui ont témoigné publiquement, c'est en langue bambara, sur la télévision publique du Mali, l'ORTM. Certains de ces terreaux disaient être soignés en territoire mauritanien. Et il n'y a pas longtemps, certains de nos FDS qui ont été enlevés, il n'y a pas longtemps, certains de nos militaires, 2 militaires notamment, qui voyageaient en civil, puisqu'ils n'étaient pas en mission. Comme tout militaire, si vous n'êtes pas en mission, voilà, vous faites votre travail quotidien, c'est-à-dire vous menez votre vie sociale. Et c'est dans un bis que ces militaires ont été enlevés. Moi, est-ce qu'ils ont été détenus en territoire mauritanien? Il y a tellement de preuves comme ça. Les terreurs qui essaient de nous attaquer, si souvent, ils trouvent refuge du côté de la frontière mauritanienne, en territoire mauritanien. Il n'y a pas longtemps, nous avons mené certaines opérations, je ne dirais pas davantage. Et de l'autre côté, de la frontière Ivoire-Burkina, c'est la même chose. Les terreurs, nous savons où ils se replient. Entre le Niger et évidemment le Bénin aussi, nous savons où est-ce que les terreurs se replient. Donc, la Mauritanie actuelle est un territoire de repli des terreaux. Ça, c'est à la suite d'un accord, d'un pacte de non-agression qui serait signé entre les autorités mauritaniennes et les terreaux qui datent de 2011. Et pour appuyer cette thèse depuis 2011 jusqu'à présent, le territoire mauritanien n'a jamais connu d'attaque terroriste. Est-ce la Mauritanie a l'armée la plus forte d'Afrique de l'Ouest? Non. De très loin. Il n'y a aucun classement qui rapprocherait même l'armée mauritanienne du Mali. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un pays qui est très peuplé? Non. Sinon, qu'est-ce dirait le Nigeria, qui est face à Boko Haram et d'autres groupes encore? Donc s'il y a un territoire qui constitue une base de repli principale des terreurs qui attaquent le Mali, c'est bel et bien la Mauritanie. Maintenant, à vouloir, quand on lit leur communiqué ou autre, j'ai dit les dirigeants là ont dépassé certaines lignes.
ils doivent savoir raison garder. Parce que dans leur communiqué, ils ont accusé notre armée d'exaction à l'endroit des civils mauritaniens en territoire malien. J'ai dit, mais attendez, vous avez vos civils dans toutes les villes du Mali. Cette question refait encore surface. Il y a 3 ans de cela, quand on avait commencé à matraquer ces terreaux, la même Mauritanie encore avait accusé nos FDS d'exécuter, en tout cas d'éliminer des civils mauritaniens au Mali. J'ai dit, mais attendez, vos civils sont dans toutes les villes ici tranquilles. Tout endroit où nous ne sommes pas, si ça ne constitue pas d'opération militaire, il n'y a aucun problème. Mais si vous vous retrouvez dans des zones d'opération militaire, quelle certitude avez-vous à savoir ce que font vos ressortissants en territoire malien? Est-ce qu'ils font du mercenariat, oui ou non? Est-ce qu'ils font du terrorisme, oui ou non? Vous avez quel baromètre pour savoir? Est-ce que vous êtes en train de les suivre ici? Ils arrivent ici en tant qu'acquis, ceux qui sont éliminés. Ceux qui ne se mêlent pas des opérations militaires ne connaissent aucun problème. Mais s'il y a des gens, vos ressortissants, sachant qu'ici c'est une zone de combat, une zone rouge où nous sommes en train de traquer les terreaux venant du territoire mauritanien, si certains d'entre eux aiment aller se retrouver à cet endroit précis, et vous avez le kilo d'accuser notre armée de commettre des... Attendez, c'est sérieux ça? D'exactions. Nous avons une armée professionnelle. L'une des meilleures armées en Afrique de l'Ouest, voire en Afrique. Une armée qui s'est distinguée, cible militaire des civils. Nous ne sommes pas comme des terreaux avec qui vous avez signé un pacte, vous avez pactisé. Ce sont vos terreaux là. Quand ils viennent agresser les civils maliens, ils se replient chez vous. Et se promènent là-bas tranquillement. Ils sont même soignés, pris en charge. Ils mettent leur famille à l'abri là-bas. Ouais, leur famille à l'abri du côté de la Mauritanie pour venir attaquer des familles maliennes ici. Donc vous êtes très mal placés. Même certains de nos terreaux isolés un peu, je ne sais pas comment on va appeler ça, qui se retrouvent sur TikTok et autres. Mais ils disent clairement qu'ils se trouvent en territoire mauritanien. Donc rien n'est caché, votre soutien à ces terreaux-là. Ce n'est caché de personne. Et aller jusqu'à accuser notre armée d'exaction. Il dit, vous faites la même chose que les ONG impérialistes. Même chose. Exaction. C'est un peu trop dit quand même. Nous sommes chez nous. Vous dites que vos ressortissants sont neutralisés chez nous, ici au Mali. Et où ça, proche de la frontière? Proche de la frontière, c'est des endroits où les opérations sont en cours. Qu'est-ce qui vous dit que vos ressortissants là en question ne sont pas des terreaux? Qu'est-ce qui vous dit cela? Parce que nous, notre armée, s'est distinguée des civils et puis les groupes terreux qui sont en train de se faire passer pour... Vous pensez que les terroristes opèrent avec l'armée, la tenue d'une armée régulière, l'insigne, tout, non. C'est des gens qui s'habillent en civil comme moi, mais qui ont des armes. Donc nous savons comment les neutraliser, nous savons qui sont-ils, nous savons comment les traquer aussi. Donc accuser notre armée d'exaction, vraiment c'est trop dit. Et c'est là que vous allez voir la contradiction dans les communiqués de la Mauritanie. Contradiction, c'est quoi? Les dirigeants mauritaniens appellent à une enquête. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous vous prononcez alors avant l'enquête? Ça serait à quoi? Il fallait attendre l'enquête. Si c'est fini, on va situer les responsabilités. Qu'est-ce qui s'est passé? Et si jamais vos ressortissants sont des terroristes, qu'est-ce qu'on doit vous faire aussi? Ben, c'est ça une enquête. S'il s'avère que réellement vos ressortissants là étaient en train de combattre notre armée ici, donc en train de tuer les populations maliennes en territoire malien, qu'est-ce qu'on doit vous faire? Êtes-vous prêt à dédommager, à payer, à régler? La réponse évidemment pour moi, vous connaissant, avec ce complexe de sécurité que vous avez, la réponse évidemment c'est non. Et alors, vous êtes très mal placé. Et jusqu'à appeler dans un communiqué, dans le communiqué, nos autorités à préserver la vie des civils. J'ai dit, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Moi, je vois le même logiciel. Alger allait nous accuser à l'ONU des mêmes faits. L'Algérie fait la même chose. La France fait la même chose. Les ONG impérialistes font la même chose. Maintenant aussi, la Mauritanie publie les mêmes communiqués. Nous faisons passer pour une armée qui attaque les civils. J'ai dit, vous êtes sérieux? Si notre armée aujourd'hui est engagée dans des opérations, c'est pour protéger la vie des civils. Donc, alors, ça
ça servirait à quoi? Si nous perdons nos vaillants militaires qui tombent en martyrs, c'est pour préserver la vie de nos populations civiles. Si on voulait être comme les barbares, les impérialistes et autres, maintenant ça allait trouver, voilà, que cette question on n'en parle plus. Mais notre armée, faisant distinguo là, c'est ce qui prend beaucoup plus de temps. Nous avons d'abord pris le temps de libérer les grandes villes, et maintenant nous prenons le temps nécessaire. Donc acquiser notre armée d'exaction, et jusqu'à dire dans leur fameux communiqué que nous sommes en train de franchir une ligne rouge. Gente mauritanienne, si on vous manipule, la venez. Vous avez vu ce que l'Iran fait subir au pays, aux monarchies de Golfe? On va tester quelque chose. C'est quoi votre problème même? Nous sommes en guerre chez nous. Nous sommes en guerre chez nous. Une guerre existentielle. Des terreurs qui viennent aussi de chez vous. Les Ukrainiens là, Zelensky, où est-ce qu'ils forment ces gens? Où est-ce que les terreurs se replient? Les matériels utilisés. Avec tout ça là, vous continuez de vouloir jouer à un double G ou bien c'est pas un triple G. Vous pensez qu'il y a un Malien ici qui ne comprend pas votre rôle? Votre rôle est connu. Mais jusque-là, nous n'avons pas lancé d'opération pour aller. Ce que vos alliés font, la frappe préventive, qui n'existe pas en réalité en droit international. Nous n'avons pas fait une incursion là-bas pour aller éliminer totalement des terreurs. Nous les attendons ici et puis nous les neutralisons en territoire malien. Et ça aussi, ça vous dérange. Donc si je comprends bien, vous voulez continuer à faciliter les passages aux terreurs. Quand ils viennent, ils opèrent tranquillement, ils retournent. Nous ne devons rien faire, nous devons rester les bras croisés. C'est ce que vous demandez? Ah non, là vous vous trompez. Nous ne sommes pas un peuple qui est fait pour se laisser dominer. Nous ne sommes pas un peuple qui se rend comme ça. Ça, c'est autant de mercenaires politiques et autres. Donc nous disons à la gente mauritanienne de savoir raison garder. De garder les pieds sur terre. Vous avez parlé d'une enquête. D'accord? On fait l'enquête. Mais les résultats là, vous devez respecter aussi les résultats de cette enquête. Et s'il s'avère qu'en réalité, les gens neutralisés ont franchi la frontière illégalement pour venir attaquer le Mali, vous devez aussi répondre de vos actes. Parce qu'on ne doit pas faire une enquête pour faire et puis abandonner. Vous nous parlez des lignes rouges. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire derrière? La gente mauritanienne, vous avez même une armée solide là. On vous ment. Le président Laurent Gbagbo a tout le temps dit, si on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Si vous continuez à vous entêter à tenir des discours comme ça, vous allez nous donner un très bon prétexte. Vous savez quel prétexte? Pour aller détruire les terreurs chez vous et puis finir avec ces problèmes. Parce que la gente algérienne, quand Chegria était venu chez vous, le chef d'état-major de l'armée algérienne, il a visité quoi? Les centres de santé hautes. C'est pourquoi? Pour accueillir les terreurs blessés. Nous savons tout ça. Donc vous êtes très mal placés. Vous êtes les partenaires, les complices des terreurs. Vous êtes les partenaires, les complices des sponsors étatiques étrangers des terreurs, notamment Zelensky, Emmanuel Macron et la gente algérienne. Vous êtes complices et partenaires de ces forces qui veulent déstabiliser notre pays. La simple preuve encore, vous êtes encore avec les Tchad des membres du G2 Sahel. Or, vous n'avez pas de continuité territoriale entre vous. Mais tout ça, c'est pour essayer de déstabiliser les pays de l'AES. Si vous êtes sincère dans votre démarche, en 2008, l'armée mauritanienne est venue effectuer une opération jusqu'en territoire malien. On n'en avait pas fait un grand problème. Permettez-nous d'accorder ces droits de poursuite, qu'on aille traquer les terreurs jusque là-bas, et puis on est quitte. Mais non, ça vous dérange. Vous préférez plutôt protéger les groupes terreux. Et maintenant, vous êtes en train de prendre un communiqué pour essayer de nous dire quoi même. Sachez raison garder, pendant qu'il est encore temps. On dit, nul n'a choisi son voisin. Arrêtez de vous laisser manipuler par des gens qui se trouvent de l'autre côté, de l'autre rive de la Méditerranée. Ça ne va pas vous renforcer. Donc, si vous avez un problème, vous voyez des suprémacistes, vous avez muselé la grande majorité des Mauritaniens là-bas. Ici, vous ne pouvez pas nous museler. Nous sommes les Mali. Et deuxièmement, notre armée là n'a aucune leçon à recevoir de vous.
une seule division de notre armée, une seule division pourra faire l'effectif de votre armée. Donc, sachez raison garder, essayons de vivre en bon voisin. Peuple d'Afrique, nous vous